Bakuna boklo yoruki bungo Imwa tita puri atete Ake mule ake ya bakuna boklo yoruki bungo Indika ibole mule kele yo Tuye pale ibole ike daye Tuye no akutiru ike daye Asi o yina pire, yo tu ati ya la voz yina pire. Ake nya kwa sebe tu, ting 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 ting. Asi o yina pire, il voit ta papa blanc yina pire. Ake abri moi sebe tu, ting 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 ting. Dis moi ta pede femme o akwa sebe tu. Toi la connaisse o akwa ti. I'm just a little bit of bling, bling. The fire is ready, don't get a bling. Come on, we're bonny. I'm just a little more, you raise your way. Take it up, and you raise your way. But I don't have to say, yes, you raise your way. You raise Samedi 9 novembre 2013, Paris, 4 rue Mercœur. Nous sommes dans le 11e arrondissement, près du métro Voltaire. C'est l'adresse choisie par le NPR, entendez, Nouveau Parti pour le Rassemblement, pour la tenue de sa toute première convention, en prélude au premier congrès ordinaire du parti, qui se tiendra du 12 au 19 avril 2014 à l'hôtel Pullman à Abidjan-Plateau. Ici, les explications de M. Pascal Logbo, président du NPR. Je crois que le bureau politique a invité toutes ces représentations d'Italie, de la Suisse, du Danemark, toutes les représentations européennes en fait, pour essayer de préparer le premier congrès du parti. Donc vous-même vous avez vu la salle qui refuse du monde. Nous préparons notre premier congrès et quand vous lisez sur les t-shirts de la convention, c'est ivoirien, la diaspora vous parle. Parce que nous considérons que aujourd'hui notre diaspora a désormais un mot à dire dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est notre devoir, c'est notre génération. On dit à chaque génération sa mission. Nous avons décidé, nous, jeunes de Côte d'Ivoire, d'accomplir notre mission. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Nous ne pouvons pas aujourd'hui laisser les mêmes personnes continuer de faire la politique de la Côte d'Ivoire. Dans tous les pays du monde, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, il faut que les gens comprennent cela. Ce n'est pas pour affronter une génération, ce n'est pas pour désobéir qui que ce soit, mais je pense que dans la vie, c'est comme une pièce de théâtre, comme le dirait Shakespeare, chacun joue son rôle et disparaît. Et il faut que les gens comprennent qu'à un certain moment, il faut savoir venir et il faut savoir aussi partir. Mais si les gens ne veulent pas partir, on fait quoi? On est obligé de nous lever, on est obligé de nous organiser pour dire que nous, on est là. Parce que les gens ne vont pas faire leur temps et en même temps le nôtre. Nous sommes, à travers le combat que nous menons, en train d'exiger notre part à faire les choses que nous devons faire dans le temps, c'est-à-dire l'histoire de la Côte d'Ivoire.
On ne va pas continuer à nous appeler mon petit. Mais quel petit sommes-nous? Non, concrètement, vous proposez quoi aux Ivoiriens aujourd'hui, au sortir de cet héritage? Mais du nouveau. D'abord, il faut que ceux qui n'ont pas pu nous garantir la paix et nous sommes arrivés à la guerre partent à la retraite. C'est ça le sens du nouveau. C'est le changement, c'est la rupture. Mais il faut que les gens comprennent que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, si vous voulez comprendre les mêmes pour recommencer, en 2015, il y aura toujours des problèmes. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Nous demandons aux Ivoiriens de ne pas donner leur voix à la guerre en 2015. C'est tout. Ceux qui ont fait la guerre, nous attendons qu'ils nous viennent d'abord nous faire un bilan. Pour qu'on sache pourquoi ils ont fait la guerre. Parce qu'ils ne vont pas faire la guerre et puis après ils vont dire non, on a la solution. Parce qu'il y a des gens qui ont dit en Côte d'Ivoire qu'ils étaient solutions, on a vu les solutions. Ce n'était pas de bonnes solutions. Donc aujourd'hui, ce que nous proposons aux Ivoiriens, le premier remède à la sortie de la guerre, c'est le changement. Il faut changer pour que d'autres personnes viennent proposer d'autres remèdes. Parce que lorsque un remède montre ses limites, forcément on va revoir le médecin pour rediagnostiquer la maladie et puis proposer un autre remède. Revenons au congrès. Le congrès, c'est en avril prochain. Et quels seront les temps forts de ce congrès-là, Jean? Les temps forts, d'abord présenter une nouvelle formation qui, cette fois-ci, est issue de la diaspora qui lutte. C'est-à-dire de nouvelles personnes, une nouvelle manière de faire la politique, une autre manière de gérer les biens publics. C'est ça que nous venons proposer aux Ivoiriens. Parce qu'on ne va pas rester dans le chemin depuis 1946. Il faut qu'on en sorte. Donc voilà le combat que nous sommes en train de mener. Et je pense que le changement, quand même, c'est un remède. Lorsque quelque chose ne marche pas et puis on le change, psychologiquement déjà, ça change. Lorsque tu es chez un médecin qui ne t'apporte rien physiquement ou bien au plan guérison, lorsqu'on te dit, bon, on va t'envoyer chez un autre médecin, mais tout de suite, inconsciemment, ça commence à te guérir. Donc le changement lui-même est un remède. Donc, concrètement, vous êtes issu de la diaspora, vous le revendiquez à corps et à cri. Est-ce que, c'est-à-dire, vous allez gérer la Côte d'Ivoire depuis la diaspora ou ça va être une sorte de retour d'expérience en Côte d'Ivoire? Vous êtes prêt aujourd'hui à aller vous installer en Côte d'Ivoire pour gérer la Côte d'Ivoire, c'est ça? Non, nous sommes Ivoiriens. Pourquoi depuis 2000, on est dans la rue? C'est parce que nous sommes Ivoiriens. Nous aimons la Côte d'Ivoire comme ceux qui la gèrent mal. Voilà, c'est ce que nous dénonçons. Nous sommes tous les fils de la Côte d'Ivoire. Nous ne parlons pas diaspora ici. Nous sommes Ivoiriens. On est dans la rue parce que notre pays est en crise. On est dans la rue parce que nous considérons que ceux qui gèrent la Côte d'Ivoire la gèrent mal. C'est pour ça que nous sommes dans la rue. Donc c'est ça que nous voulons changer. Nous ne sommes pas diaspora. Diaspora, ce n'est pas une nationalité. Nous sommes Ivoiriens. Voilà. Et puis on vit dans la diaspora. C'est parce que justement les aînés qui gèrent la Côte d'Ivoire depuis 1946 la gèrent très mal que nous sommes retrouvés ici. Sinon on serait en train de servir notre pays. Je dis concrètement, vous êtes issu de la diaspora. Vous vivez hors de votre pays depuis fort longtemps. Vous décidez de faire de la politique. Donc, est-ce à dire que c'est depuis Paris, vous allez gouverner la Côte d'Ivoire ou donc vous êtes prêt vous-même à répartir en Côte d'Ivoire, à vous installer en Côte d'Ivoire? Notre parti n'est pas créé, n'est pas reconnu par le ministère de l'Intérieur de France. Notre parti est créé en Côte d'Ivoire. Et nous avons des bases en Côte d'Ivoire. Au moment où je vous parle, les jeunes sont en train de sillonner la Côte d'Ivoire. Nous ne faisons pas du grand bruit. Nous avons demandé aux jeunes de notre parti de faire du porte-en-porte. Vous frappez, la personne ouvre et vous lui dites, en 2015, ne donne pas ta voix à la guerre. Est-ce que M. Pascal Logo est prêt à prendre ses bagages un matin et aller s'installer en Côte d'Ivoire? J'étais déjà candidat en 2010, avant de décider de ne pas y aller parce que le désarmement n'était pas fait. Donc j'étais déjà candidat. Et j'aurais été candidat aux législatives si les élections étaient démocratiques. Mais en 2015, si toutes les conditions sont réunies et si le congrès de notre parti me le permet, parce que moi je ne suis pas un président fraudeur. Donc si le congrès m'autorise, mais je serai candidat au présidentiel. Parce que tous les partis politiques ont le même objectif. L'objectif d'un parti politique, ce n'est pas de faire la politique pour les autres partis. L'objectif d'un parti politique,
c'est de chercher à briguer un mandat pour exercer le pouvoir d'État. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi voulez-vous que je crée un parti politique et je sois ici en France? En plus, le parti politique que je dirige est reconnu au ministère de l'Intérieur en Côte d'Ivoire. Donc c'est un parti ivoirien. Dans 5 mois, vous serez à Abidjan, en avril prochain, pour le congrès. C'est ça qu'il s'agit ici. Les Ivoiriens vous attendent, ils veulent vous entendre. C'est quoi votre message concrètement? Le message premier que je voudrais lancer aux Ivoiriens, c'est le changement. Je ne peux pas changer. C'est le changement. Il faut changer. Lorsque on sort d'une crise comme celle-là, on change. Que tu sois à gauche, change. Que tu sois à droite, change. Et puis essaie d'autres personnes. Essaie la politique de d'autres personnes. C'est comme ça que les grands pays qui sont sortis de guerres, la France, vous le savez, a connu les guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Mais ils n'ont pas continué, ils ont changé. Nous devons changer. Nous demandons aux Ivoiriens qu'en 2015, il faut changer pour qu'un nouveau gouvernement puisse mettre fin à leurs souffrances. Voilà notre combat.